Comment semer un gazon? Vous pouvez semer soit pour créer un gazon, soit pour le regarnir quand tout gazon est abîmé comme ici. Alors là, on va procéder au regarnissage de cette parcelle. La pelouse a été abîmée par le piétinement, par la pluie, ici par des taupes. Donc il reste quand même des touffes de gazon. On ne va pas tout enlever, on ne va pas tout retourner, on va regarnir. Pour ça, on va commencer avec une griffe et on va griffer tous les endroits abîmés. Ici, j'ai utilisé une griffe manuelle, on aurait pu aussi utiliser un scarificateur pour bien travailler cette surface. Là, vous avez l'impression que je suis en train de tout abîmer, mais elle va vraiment être beaucoup plus belle après. Je vais passer le râteau pour éliminer les déchets, les petits cailloux, les feuilles mortes qui se baladent. Si on a enlevé une bonne quantité de terre, il faudra aussi reniveler pour éviter que votre sol fasse des vagues. Quand la terre est un peu lourde, on peut à cette étape rajouter du sable histoire de l'alléger, que la terre soit plus poreuse et perméable à l'air. Le gazon sera beaucoup plus joli. Vous pouvez faire ce travail préparatoire assez longtemps en avance par rapport au semis. Je repasse un petit coup de râteau pour bien répartir le sable. On va utiliser de la semence de gazon de regarnissage. C'est une semence qui est enrobée d'une substance qui va lui permettre de s'enraciner beaucoup mieux. Donc on peut la répandre à la main bien régulièrement. Comptez environ 30 à 50 grammes de graines par mètre carré. Je repasse un petit coup de râteau pour enfouir un peu les graines. Après ça, je vais rajouter un peu de terreau qui va apporter au gazon, au jeune gazon, tous les nutriments dont il a besoin pour se développer. C'est à peine, c'est juste pour recouvrir les graines. Je vais repasser un tout petit peu le râteau par-dessus. Et puis je vais passer le rouleau. Ça va tasser tout ça et ça va permettre aux graines de s'enraciner beaucoup mieux. Il faudra ensuite arroser en pluie très fine pour ne pas déloger les graines avant qu'elles se soient enracinées. Cette opération se fait au printemps ou à l'automne, dans les régions chaudes plutôt à l'automne. Et si vous la faites au printemps, il faudra bien surveiller les arrosages, surtout le premier été. Le gazon de regarnissage pousse très vite, mais vous attendrez qu'il ait atteint au moins 7 à 8 cm de hauteur avant d'effectuer la première tonte. Et puis dans les premières semaines, vous éviterez surtout de marcher dessus. Voilà, il ne reste plus qu'à arroser et à attendre que ça pousse.